Salut les Sagittaires et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de décembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le ciel va se dessiner pour vous spécialement. Le mois de décembre va être particulièrement teinté de l'énergie du Sagittaire, donc ça va faire quand même du bien comparé aux périodes un petit peu plus sombres qui sont juste avant dans l'énergie du Scorpion. Ça va amener une certaine légèreté, une certaine ouverture du cœur, puis on va avoir envie de s'amuser, de partir un petit peu à l'aventure. C'est sûr que cette énergie va faire du bien, il va être assez contrasté par rapport à ce qui était précédemment, mais ça ne veut pas dire que le mois va être quand même que tranquille. Il va avoir sa petite dose d'intensité et d'introspection. Donc, on va entrer dans le mois avec une éclipse parce qu'on est dans la saison des éclipses en ce moment. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de mouvements planétaires qui vont se passer. Donc, on va les regarder un petit peu plus en détail dans ma vidéo qui est spécialement pour le mois de décembre au complet. C'est là que je regarde les mouvements de planètes. Mais sinon, pour les aspects, le mouvement principal qui va arriver ce mois-ci, ça va être la rétrogradation de Vénus en Capricorne. Et donc, on va regarder ça ensemble. Alors, le 4 décembre, on a une éclipse solaire totale en Sagittaire. Donc, cette éclipse va se passer dans votre maison 1, donc va avoir une particularité un petit peu plus prenante pour vous. Donc ça va être vécu un petit peu plus fortement, si je peux dire. Les éclipses, c'est des moments où est-ce que l'énergie est un petit peu volatile, où est-ce qu'il y a un peu de chaos, où est-ce qu'on n'est pas vraiment capable de contrôler qu'est-ce qu'on est en train de manifester. L'éclipse solaire, ça va être une nouvelle lune, et donc ça va être un moment où est-ce qu'on peut aller plonger à l'intérieur et regarder un petit peu qu'est-ce qui vient à nous. C'est sûr qu'habituellement, ce sont des moments où est-ce qu'on dit que c'est bon de planter des graines et poser des intentions claires sur qu'est-ce qu'on a envie de manifester dans le futur pendant une nouvelle lune. Mais étant donné qu'on est dans une éclipse, c'est pas nécessairement recommandé parce que justement, il y a un petit peu trop d'imprévisibilité qui est disponible. Ceci dit, mais vous pouvez aller puiser dans l'énergie du Sagittaire que vous connaissez bien et vous permettre d'avoir une ouverture d'esprit puis un accueil par rapport à ce qui va remonter. Au courant de cette lunaison-là. C'est d'être dans l'ouverture pour voir qu'est-ce qui se présente, puis de s'offrir une certaine flexibilité pour être capable de manœuvrer à travers tout ça. Pour vous, donc, comme je disais, ça se passe dans la maison 1, et donc ce que j'aime à dire de la maison 1, c'est que c'est une maison qui représente un peu le dénominateur commun de notre carte. Et donc, c'est possible que vous voyez un peu les répercussions de cette lunaison à travers différents aspects de votre vie. Principalement, par contre, la maison 1 va parler de l'expression de soi, et donc, ça serait à ce niveau-là que la lunaison va se présenter. Ensuite, du 6 au 9 décembre, on a Mars en Scorpion qui vient faire un carré à Jupiter en Verseau. Mars est une planète d'assertivité, d'action, qui a envie de faire bouger les choses et de trancher. Dans l'énergie du Scorpion, c'est une énergie très viscérale qui vient connecter avec ses tripes et qui ne passe pas par quatre chemins pour faire valoir ce qui est important pour lui. Donc c'est un Mars qui est très puissant. L'aspect de carré, donc une tension avec Jupiter, qui est une planète bénéfique, va venir amplifier un petit peu la force de Mars. Alors ici, dépendamment de la manière qu'on a de vivre notre Mars, ça peut être un petit peu plus challengeant ou ça peut être un petit peu plus abrasif, si je peux le dire. Donc, tu sais, ça va venir plus fort, simplement parce que Mars est en domicile dans le signe du Scorpion. Étant donné aussi qu'il y a une bonne force de frappe présente avec Mars, ça serait important d'utiliser la potentialité de Jupiter à bon escient. Parce que c'est comme si on a beaucoup de potentialité qui est disponible et c'est de s'assurer en fait qu'on l'utilise comme en accord avec soi-même. Donc dans le sens de ne pas nécessairement aller contre soi ou de ne pas dire les choses trop rapidement et puis de les regretter par après. Parce que Mars peut être un peu confrontant des fois et donc ça serait de s'assurer d'être toujours en accord avec soi-même. Pour vous, ça se passe entre la maison 12 et la maison 3. Et donc, la maison 12, où est-ce que Mars se trouve, est un endroit où est-ce qu'on laisse aller des choses, où est-ce que, justement, on peut s'offrir un certain allègement. Et étant donné que c'est avec Mars, peut-être que c'est en coupant ou en prenant des décisions qui nous ferment la porte à d'autres voies. Et ça nous permet de nous engager dans un certain sens. Et donc ici, ça serait de vraiment vous permettre un peu un retrait pour bien pouvoir intégrer et réfléchir à toutes ces choses-là qui s'offrent à vous et voir comment est-ce que vous avez envie de naviguer. Jupiter en maison 3 vous aide à comprendre en fait tout ça parce qu'il vient travailler au niveau de la communication mais aussi du mental. Et donc, je crois que de s'offrir un certain temps de recul ou de repos pourrait être une bonne manière de venir canaliser ces énergies-là et vous permettre de faire des choix en accord avec vous-même et de poser les gestes qui s'y rattachent. Ensuite, le 18 décembre, on a une pleine lune en Gémeaux. Alors, on est toujours dans la saison des éclipses, mais les nœuds lunaires qui représentent le point qui déclenche les éclipses vont transitionner dans le signe du Taureau et du Scorpion bientôt. Et donc, pour la première fois depuis un certain temps,
on a une simple pleine lune en Gémeaux. Ça va faire du bien parce qu'on peut enfin manifester avec cette énergie-là qui n'était pas disponible depuis environ 1 an et demi. L'énergie du Gémeaux est une énergie très curieuse, volatile, qui a envie justement de découvrir plein de choses, d'être stimulé et de vraiment comprendre les choses au niveau mental. Donc c'est un petit peu à ce niveau-là que ça pourrait se manifester. Les pleines lunes, c'est une cumulation d'énergie et donc c'est un moment où est-ce qu'on peut se permettre de faire table rase, donc parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'accumuler devant nous et cette action de lâcher prise et de couper peut faire en sorte que des nouvelles choses peuvent venir se manifester à nous. C'est un petit peu ça le principe de la manifestation. Pour vous, cette lunaison va se passer en maison 7 et donc va avoir attrait aux relations qui sont importantes pour vous. Donc les relations 1 à 1 et engagées que vous cultivez dans votre vie, que ce soit au niveau amoureux, amical ou professionnel. Dans la maison 7 aussi, ça se peut que les événements viennent être apportés par quelqu'un d'autre qui est important dans votre vie ou que les événements se passent chez quelqu'un qui est important dans votre vie. Donc ça peut toujours être intéressant de voir les lunaisons qui se passent dans la maison 7 de cette manière-là. Ensuite, le 19 décembre, on a Vénus qui stationne rétrograde dans le signe du Capricorne et qui vient faire une conjonction à Pluton en Capricorne. Alors ici, ça va vraiment être l'aspect, je pense, ou le mouvement planétaire le plus important du mois, où est-ce que Vénus, qui représente nos valeurs et la manière qu'on a d'être en relation avec les autres et nos plaisirs, vient se questionner par rapport à elle-même. Donc elle s'offre un mouvement introspectif qui vient la faire plonger à l'intérieur d'elle-même pour voir quelles sont ses valeurs, à quoi est-ce qu'elle a envie d'être engagée, c'est quoi qu'elle a envie pour le futur d'ambitionner et qu'est-ce qu'elle a envie de construire en fait. Parce que c'est un signe, le Capricorne, qui est très concret et tangible, et donc ici, Vénus vient être plutôt objective et regarder les choses en face pour voir qu'est-ce qui est important pour elle. La conjonction à Pluton va venir aider à ce travail-là parce que Pluton a cette capacité de venir mettre la focale sur les choses et donc venir déterrer les choses qui peuvent être enfouies sous terre pour nous permettre de les regarder en face et de s'en alléger. Pour vous, ça se passe en maison 2 et donc ici, ça serait intéressant de voir quelles sont vos ressources internes, vos talents, la manière que vous avez de gagner de l'argent, par exemple, ou de pouvoir offrir quelque chose aux gens. C'est une maison aussi qui parle des possessions, et donc ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous à ces niveaux-là. C'est intéressant, par exemple, d'avoir un salaire stable sur lequel on peut dépendre, mais des fois, on peut se demander à quel prix est-ce que cette sécurité-là est nécessaire pour nous. Et donc, c'est ce genre de réflexion-là qui peut venir être présente pendant ce mouvement-là. Ensuite, le 24 décembre, on a Saturne en Verseau qui vient faire un carré à Uranus en Taureau. Alors, Saturne en Verseau, c'est une planète qui construit beaucoup de ce vers quoi on s'en va. Donc, Saturne construit des fondations et dans le signe du Verseau est tourné vers le futur et vers le progrès. Donc, on peut le voir et le ressentir à travers un petit peu la société qui est en train de se redessiner. Et donc, ici, c'est ce travail-là qui s'opère. Le carré à Uranus vient nous rappeler en fait que même si on est en train de construire des choses pour le futur, il ne faut pas oublier le moment présent et voir en fait que toutes les actions et les gestes qu'on pose sont en accord avec nos valeurs qui nous sont propres. Uranus en Taureau vient brasser la cage un petit peu et vient nous déstabiliser pour nous permettre d'avoir des rectifications au niveau justement de ces incohérences qu'on peut avoir au niveau de nos valeurs et de ce qui est important pour nous. C'est un aspect qui a été signature de l'année 2021. On l'a vécu plusieurs fois et ce contact ici, c'est le dernier pour l'année. On va le voir aussi se reproduire au courant de l'année 2022, mais ça va être un petit peu plus vécu, si je peux dire, dans les conséquences de tout ce qui s'est passé en 2021. Fait qu'on est sur la pente descendante pour l'année 2022 à ce niveau-là. Pour vous, cet aspect se passe entre la maison 3 et la maison 6. Et donc vraiment, tout ce qui a trait au quotidien, les choses qui vous entourent, les choses que vous faites un petit peu habituellement, que ce soit au travail ou dans votre réalité à la maison ou autour de vous, dans votre quartier par exemple. Ça va aussi prendre en compte les gens que vous côtoyez au quotidien, les collègues de travail ou la famille qui est un petit peu toujours présente. Donc ici, c'est de voir en fait comment est-ce que cette réalité est en train de se façonner, qu'est-ce qui est en train de changer et qu'est-ce qui est important pour vous et de vous assurer d'être en accord avec ça pour construire quelque chose de solide pour le futur. Finalement, on a le 28 décembre, Jupiter qui va transitionner dans le signe du Poisson. Ça va faire du bien. Jupiter se voit être en domicile dans le signe des Poissons et sort enfin depuis plusieurs mois de signes où est-ce qu'il était maîtrisé par Saturne. Et donc ici, Jupiter va s'offrir une certaine expansion, un certain sentiment d'être sans limite, ce qui va lui faire du bien. Parce que Jupiter, c'est une planète bénéfique qui cherche l'expansion. Et donc,
sortir du joug de Saturne, va lui permettre de se libérer, de s'alléger. Et puis d'autant plus qu'on est dans l'énergie du poisson, qui est une énergie de purification, de nettoyage, qui vient nous aider à dissoudre les choses qui n'ont plus besoin d'être et qui nous permet d'être allégés pour la suite des choses. On peut aussi voir que l'énergie du poisson est une énergie qui est la dernière du zodiaque, et donc il y a vraiment cette idée de lâcher prise et de laisser aller qui vient faire écho ici, et qui nous permet justement cette espèce de renouveau et de se laisser nourrir un petit peu par les énergies plus cosmiques, si on peut dire. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de décembre pour vous. Un mois quand même avec une saveur un petit peu différente de ce qu'on a vécu, mais qui va quand même être teinté d'une certaine introspection et d'un petit peu de volatilité avec la dernière éclipse pour 2021. Sur ce, je te souhaite une très belle fin d'année et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!